les pères, mais maintenant j'ai décidé de vous parler par mon fils. C'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Il fut un temps où je vous ai parlé par les prophètes, mais maintenant, Dieu dit, j'ai décidé de vous parler par mon propre fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela ne voudrait pas dire, en français on pourrait dire, n'écoutez plus Moïse, n'écoutez plus David, n'écoutez plus tel. Non, en fait c'est pas n'écoutez pas, n'écoutez plus. Je l'avais fait à l'époque, amen, mais maintenant c'est par mon fils que je parle. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous écoutons le fils, qu'est-ce que le fils nous dit? Parce que Dieu nous demande d'écouter le fils. Mais qu'est-ce que le fils nous dit? Alléluia. Et c'est là que nous allons dans Matthieu. Nous rentrons dans Matthieu 3. Lisons un peu le verset, même au début, on peut commencer au début. Matthieu chapitre 3. Au-delà de l'écran, je crois que chacun a sa Bible, parce que l'écran peut nous jouer des tours. Amen. Et regardez ce que le Fils dit. Il y a quelque temps, peut-être moins d'un mois, parce que nous ne sommes pas encore le 25 janvier, nous sommes venus adorer ici. Nous avons passé une journée d'adoration ici, dans ce temple. Et ce jour coïncidait avec la date soi-disant de la naissance du Seigneur. La date fixée par les hommes. Et nous avons profité ce jour-là pour adorer Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ce que je disais, la technique. On va aller dans nos Bibles. Matthieu chapitre 3. À partir du verset 2, même à partir du verset 1er. Ensuite, à cette époque-là, moi je suis dans Luc 21. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça c'est Jean-Baptiste. Amen. Nous allons au chapitre 4. Est-ce que l'écran est prêt? Ils sont toujours en train de se rechercher. Excusez-moi. C'est bon? Attendez. C'est sur la table, c'est devant là. L'écran est plein. Voilà. J'ai un paquet de versets aujourd'hui. Voilà. Nous allons au chapitre 4. Là, nous avons pris Matthieu 3, le verset 2. Jean-Baptiste étant en train de dire, répentez-vous car le règne de Dieu, le royaume de Dieu est proche. Mais nous allons au chapitre 4.
Nous prenons le verset 17. Et vous voyez que dans le chapitre 4, Jésus a fait un jeûne de 40 jours avant de commencer son ministère, avant de commencer quoi que ce soit. Et regardez maintenant, dès qu'il est sorti de son jeûne, regardez ce qu'on nous dit. De ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire: répandez-vous car le règne de Dieu est proche. Alléluia. Le Seigneur nous a demandé, le Seigneur Dieu nous a dit: maintenant j'ai décidé de vous parler par mon Fils. C'est lui que vous devez écouter. Alléluia. Et lorsque nous interrogeons la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que le Fils a dit, voici la première chose qu'il a commencé par dire. C'est la toute première. Avant de commencer son ministère, avant de prendre ses fonctions, il a fait un jeûne de 40 jours. Et sorti de ce jeûne, la première chose qu'il dit, c'est celle-là. Dès ce moment, il commence à prêcher. Et prêcher, c'était son travail, c'était son ministère. C'est ce qu'il était venu faire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? La première chose: répandez-vous car le règne de Dieu est proche. Alléluia. Vous savez que lorsqu'on commence un travail, la première chose qu'on dit est toujours la chose la plus importante. La première chose qu'on dit exprime ce qu'on a dans son cœur. Lorsqu'on prend les fonctions quelconques et qu'on doit faire un discours, les premiers mots qu'on dit sont les mots les plus importants. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas que je vous ai rappelé que lorsque vous étudiez le Nouveau Testament, en faisant l'étude des occurrences, le mot qui revient le plus, c'est le mot royaume. Donc le Nouveau Testament parle du royaume. Alléluia. Et c'est lui que Dieu nous a demandé d'écouter, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Quand il commence son ministère, quand il commence son travail, la première chose qu'il dit, c'est cette chose qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est le règne de Dieu. Alléluia. C'est le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que cette année tu t'accroches. Alléluia. Accroche-toi pour que tu comprennes c'est quoi le règne de Dieu. Parce que c'est ça que Jésus est venu transmettre. Et quand vous regardez, vous avez... Oh là là, ce texte. Et quand vous regardez, vous avez... Il dit, le règne de Dieu est proche. Et le mot proche ici, c'est pas comme en français. Vous savez, le français, le français est assez pauvre par rapport aux autres langues bibliques. Le mot proche ici, c'est pas comme pour dire... comment? Oui, comme pour dire à proximité. Non. Dans les Bibles anglaises, par exemple dans le King James, c'est bien traduit. En anglais, on dit repent because the kingdom of God has been at hand. Donc le royaume de Dieu est à portée de main. Je ne sais pas si vous comprenez. Le royaume de Dieu has arrived. Il est arrivé. Approche. Est-ce que vous comprenez un peu? Approche, arrive. Alléluia. Amen. Le mot proche ici, c'est le mot qui était utilisé, vous savez, dans
les temps passés, il y avait ce qu'on appelle, par exemple, lorsqu'on était à l'époque des vraies monarchies. Parce que maintenant, nous n'avons pas de vraies monarchies, nous avons ce qu'on appelle des monarchies constitutionnelles. Ça veut dire que vous avez un roi qui règne, mais qui ne gouverne pas. Mais à l'époque, vous aviez des rois, pas constitutionnels, mais des vrais monarques. Ça veut dire que le roi, quand il régnait, alléluia, donc on l'appelait le Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire quoi? Seigneur signifie propriétaire. C'est ça qui signifie le terme Seigneur. Ça veut dire que le roi était propriétaire de tout son royaume et la terre. Et les hommes lui appartenaient. Les hommes d'ailleurs, on les appelait les sujets. Ils étaient les sujets du roi. Il avait droit de vie et de mort sur quiconque. Donc lorsque le roi arrivait, il dit: Myriam, je veux que tu sautes toute la journée d'aujourd'hui. Tu n'avais pas d'explication à donner. Tu devais sauter. Tu ne vas pas dire: non, mais excusez-moi, monsieur le roi, j'ai mal aux pieds. Ça, ce n'est pas son problème. S'il a déjà dit tu sautes, tu sautes. Alors, le mot proche était utilisé lorsque, par exemple, les gens étaient là dans une grande salle en train d'attendre l'entrée du Seigneur, l'entrée du roi. Alors, le modérateur passait devant, comme la modératrice de tout à l'heure, elle prend le micro, elle dit: levez-vous parce que le roi est proche. Quand on dit proche, ça veut dire qu'il est en train d'entrer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le mot proche dans la Bible. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver ou qu'il est proche d'arriver. Non. Est-ce que vous avez compris? C'est le terme qui est utilisé. Lorsque Jean-Baptiste était en train de dire dans Matthieu 3, le verset 2, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ça veut dire qu'il annonçait aux gens qu'il est déjà là. Et Jésus était déjà né. Alléluia. Il était parmi eux. Ce n'est pas quelque chose qui va venir. Non, il est au milieu de nous. Je vous annonce son entrée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je te demande de t'accrocher cette année pour que tu comprennes c'est quoi le règne de Dieu. En quoi consiste le règne de Dieu. Il y a quelques années, j'avais commencé cet enseignement, mais je crois que le temps s'y prête encore mieux parce que nous sommes dans l'année du règne de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que le royaume de Dieu... Donc, une première chose que je viens de dire, c'est que le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus, celui que Dieu nous a demandé d'écouter, a prêché dès son entrée en fonction. Ça, c'est la première chose. Et j'ai insisté pour dire que la chose qu'on dit lorsqu'on prend son travail, lorsqu'on commence son ministère, lorsqu'on commence ses fonctions, la première chose qu'on dit est toujours la chose la plus importante. C'est comme l'introduction. Alléluia. La deuxième chose que je vais dire aujourd'hui sur le règne de Dieu, je suis en train de poser les bases, c'est que le message du royaume de Dieu, du règne de Dieu, est le message que Satan ne voudra jamais que tu comprennes. Amen. Il voudra que tu écoutes le mariage, que tu écoutes la bénédiction, que tu écoutes les réservés, que tu écoutes, je ne sais pas. Mais le message du règne de Dieu, ça, il n'aimerait jamais que tu le comprennes. Il te combattra. C'est pourquoi je te demande de t'accrocher cette année. Alléluia. Accroche-toi. Nous allons lire une écriture. Je pense que c'est dans Matthieu 13, je pense. Excusez-moi. Le verset 19. Matthieu 13.
Regardez ce qui est écrit. Alléluia. Lorsque un homme écoute la parole du royaume, on n'a pas dit lorsqu'un homme écoute la parole. Non, non. Est-ce que vous me suivez? La Bible est claire. On n'a pas dit lorsqu'un homme écoute la parole, non. On a dit lorsqu'un homme écoute la parole du règne. Alléluia. La parole du royaume et ne la comprend pas. Le diable vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est pourquoi je te demande de t'accrocher. Alléluia. Alléluia. Oh, si on prêche le mariage, ça c'est pas la parole du royaume. On prêche la bénédiction, il va te laisser écouter. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque un homme se décide d'écouter la parole du royaume, ça il ne l'a pas. Il ne peut pas te laisser écouter ça. Il va t'empêcher d'écouter la parole du royaume. Alléluia. Regardez dans Luc au chapitre 8, le verset 12, vous allez voir. Vous allez comprendre quelque chose. Luc chapitre 8 au verset 12. Luc chapitre 8, le verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Amen. Quand vous prenez le texte de Matthieu 13, c'est son corollaire dans Luc, c'est Luc 8. Alléluia. Les deux textes parlent du semeur, la parabole du semeur. Alléluia. Donc vous pouvez lire indistinctement ce texte dans Matthieu 13 ou alors vous le lisez dans Luc au chapitre 8. Les deux textes sont identiques. Alors pourquoi le diable ne te laissera jamais écouter la parole du royaume? Il a peur que tu puisses croire et que tu sois sauvé. Peut-être vous êtes en train de vous dire, mais simplement croire. Qu'est-ce que croire peut faire? Alléluia. Mais si je crois, ça lui fait quoi? Si je suis sauvé, qu'est-ce que ça fait au diable? Alléluia. Mais en ce qui concerne croire, je voudrais que nous puissions regarder ensemble Marc 9, le verset 23. Quel est l'effet de croire? Qu'est-ce que croire entraîne? Le réel croire, hein? Je ne parle pas du croire superficiel. Ça va? Je ne parle pas du croire de monsieur tout le monde. Je parle du vrai croire. Marc 9, le verset 23. Non, j'ai dit le verset 23. C'est un tout petit verset, mais regardez. Jésus lui dit, si tu peux, tout... Quoi? J'ai pas bien entendu. Tout est possible à celui qui... Est-ce que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que ça peut faire? Est-ce que quelqu'un est arrivé là où moi j'arrive? La parole du royaume fera que si tu la comprends, le diable a peur que tu vas croire, n'est-ce pas? C'est ça que nous avons lu dans Luc 8 au verset 12. Il a peur que tu puisses croire.
Pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque quelqu'un croit, tout lui devient possible. Mais si tout n'est pas possible, ça veut dire quoi? C'est que les gens n'ont pas cru. Pourquoi les gens n'ont pas cru? Parce qu'il les a empêchés. On empêche quelqu'un ou bien on empêche quelqu'un? Pasteur Othello. On empêche quelqu'un, n'est-ce pas? C'est parce qu'il les a empêchés d'écouter la parole du royaume. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te demande de t'accrocher et que tu comprennes, que tu écoutes et que tu comprennes la parole du royaume. Parce que si tu la comprends réellement, voici ce que tu vas dire. Oh mon Dieu, laissez-moi ce verset au tableau. Israël et Jonathan. Parce que si tu comprends, tu écoutes et tu comprends la parole du royaume, tu vas croire. Et si tu crois, tout devient possible. Et ça, le diable ne peut pas vouloir. Parce que dans le tout devient possible, tu peux t'élever et tu dis, Satan, aujourd'hui, tu ne sors pas. Et il ne sortira pas. Aujourd'hui, tu ne bouges pas. Est-ce que Satan peut vraiment laisser des gens comme ça? Les gens qui vont le bloquer. Les gens qui vont l'empêcher de réaliser ses desseins. Non. Voilà pourquoi il a peur que toi et moi nous puissions écouter, pas la parole, mais la parole du royaume. Alléluia. Amen. Et il a peur que ces gens, nous rentrons dans Luc 12, 8 au verset 12. Non seulement il a peur que tu puisses croire, mais il a peur que tu sois sauvé. Alléluia. En grec, parce que la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec, le terme sauvé vient du terme sozo. Comme ça se prononce, S-O-Z-O. Mais en français, on traduit par sauver. En grec, réellement, lorsqu'on parle de sozo, sozo signifie un affranchissement total. Sozo s'adresse à l'être entier. Et un être est tripartite. Un être, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une enveloppe visible qu'on appelle le corps humain. Mais ici, lorsque tu regardes le verbe sauver, si je demande à quelqu'un qu'est-ce que signifie sauver ici, très souvent, et ça c'est tout à fait normal, les gens vont voir le salut de l'esprit. Oui ou non? N'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. N'est-ce pas? Ça veut dire que dans notre tête, ce qui vient directement, c'est le salut de l'esprit. Alléluia. Or, avec le terme sauvé, sozo, en grec, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'esprit, c'est et l'âme et le corps. Ça veut dire quoi? Que tout ce que tu peux rechercher dans ce monde se trouve dans le terme sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si tu es malade et que tu as besoin de guérison, ça se trouve dans le terme sauvé. Si tu as un problème et que tu cherches la solution, ça se trouve dans le verbe sauver. Alléluia. Si tu es triste et que tu cherches, je ne sais pas moi, tu cherches désespérément la solution à ton problème, ça se trouve dans le terme sauver. Quel que soit le domaine de ton problème, ça se trouve dans ce verbe-là. Est-ce que vous avez compris? C'est ça que signifie sauver. Alléluia. Si j'ai été déçu par ma famille, si j'ai été trahi, si j'ai des problèmes avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, si j'ai des problèmes dans la société où je vis, ça se trouve dans le terme sauvé. Alléluia. Alléluia.
terme qui s'adresse à l'être entier, pas simplement à l'esprit. Si je veux réussir à l'école, si je veux réussir mes études, si je veux réussir dans mon commerce, dans tout ce que je vais entreprendre, ça se trouve là-dedans. Quel que soit ce que je voudrais faire, ça se trouve dedans. Si je suis en train de préparer mon mariage, ça se trouve dedans. Amen. Amen. Si la médecine m'a condamné, si le monde ne fait plus aucun cas de moi, lorsque je passe, les mots ne suffisent plus, maintenant ce sont des gestes. Mon salut se trouve là-dedans. Alléluia. Tout est dans ce terme. Voilà pourquoi le diable t'empêchera d'écouter la parole du royaume, la parole du règne de Dieu. Alléluia. Donc j'ai dit qu'une première chose, c'est le message que Jésus a annoncé dès son entrée en fonction. Et la chose qu'on dit dès qu'on prend son ministère, dès qu'on prend ses fonctions, c'est la chose la plus importante. Amen. Deuxièmement, je dis que le message du royaume, le message du règne de Dieu, c'est le message que le diable t'empêchera de comprendre. Il mettra tout à l'œuvre que tu ne comprennes pas. Pourquoi? Que le message du règne de Dieu, le message du règne de Dieu, c'est le message que Jésus a prêché durant toute sa vie terrestre, durant tout son ministère. Il n'a pas prêché autre chose. Le message du règne de Dieu, ça c'est la troisième chose que j'ai dit. C'est le message que Jésus a prêché durant tout son ministère terrestre. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, mais ça c'est grave. Est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Je vais citer un précepte, une écriture. Dans Matthieu, nous restons dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu 9, le verset 35. Regardez. Non, Matthieu 9. Pas Marc, Matthieu. Voilà, regardez ce qui est le précepte qui est au tableau. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. C'est ça. Il prêchait la bonne nouvelle. Vous savez, lorsque je viens, je vous dis, ma soeur a accouché, c'est une bonne nouvelle, non? Lorsque je viens, je vous dis, oh, mais j'ai réussi avec distinction, c'est une bonne nouvelle. C'est ça que Jésus était en train de prêcher. Mais Jésus prêchait quoi? La bonne nouvelle du règne du royaume. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume. N'est-ce pas? Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc nous comprenons ici que Jésus n'a pas prêché la guérison, mais Jésus a prêché le royaume de Dieu et il a démontré le royaume de Dieu en guérissant les gens. Est-ce que vous comprenez? Durant toute sa vie terrestre, il parcourait les villages et il prêchait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Et vous connaissez sûrement, n'est-ce pas, cette célèbre parabole
dans laquelle le Seigneur a essayé de plusieurs manières de faire comprendre aux gens en disant le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable à ceci, n'est-ce pas? À un homme qui a perdu, je ne sais pas moi ceci, il est semblable à un homme qui a pris une lampe pour aller la mettre sous le lampadaire. Il a donné plusieurs exemples. Alléluia. Matthieu 13. Amen. Amen. C'est le message que Jésus a prêché durant tout son ministère terrestre. Alléluia. Vous comprenez, les choses commencent à devenir sérieuses. Hein? Amen. 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 Il parcourait les villes et les villages. On n'a pas dit, il est allé dans une maison, il s'est arrêté là. Non, les villes et les villages. Pas pour aller prêcher autre chose, mais pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Mon frère, je t'en supplie, ma soeur, je t'en supplie, accroche-toi. Il faut que tu comprennes le message du règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon ami, je t'assure que lorsque tu comprendras le message du règne de Dieu, ce sera une ouverture totale. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tu croiras et tu seras sauvé. J'ajoute une quatrième chose. Donc jusque-là, j'ai dit trois choses. J'ai dit que c'est le message que Jésus a prêché dès son entrée en fonction. Alléluia. Comme pour montrer que c'est la chose qui lui tenait à cœur. J'ai dit une deuxième chose, que c'est le message que le diable t'empêchera d'écouter et de retenir. Alléluia. Parce que si tu écoutes et que tu comprends le royaume de Dieu, la Bible dit, tu vas croire. Et si tu crois, tout devient possible à toi. Si tu écoutes et tu comprends le message du royaume de Dieu, tu seras sauvé. Et j'ai insisté pour dire que sauver, ce n'est pas comme on nous l'a enseigné ou qu'on nous l'a fait croire que c'est seulement l'esprit. Non, sauver voudrait dire c'est intégral. Alléluia. Amen. C'est tout ton être. Tout ce que tu peux chercher dans cette vie se trouve dans le terme sauvé. Alléluia. Amen. Corps, esprit, âme. J'ai dit une troisième chose, que le message du royaume, le message du règne de Dieu, c'est le message que Jésus a prêché durant tout son ministère terrestre. Il n'a jamais prêché autre chose. Jésus a prêché le royaume, a prêché le règne de Dieu, et il a démontré le règne, le royaume de Dieu, en guérissant les gens, en faisant des miracles. Il n'a jamais prêché les miracles. Alléluia. Mais il a prêché le règne de Dieu, et il a démontré le règne de Dieu par les guérisons et les miracles. J'ajoute une quatrième chose. C'est que le message du règne de Dieu, c'est le message que Jésus a dit à ses disciples d'aller prêcher. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est le message qu'il a dit à ses disciples d'aller prêcher. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, il ne leur a pas laissé la lassitude de choisir ce qu'ils allaient prêcher. Non! Peut-être vous pensez que je raconte des bobards. Mais on va regarder ensemble. On va regarder ensemble une écriture. Nous sommes toujours dans Matthieu au chapitre 10. Matthieu 10. Nous lisons le verset 7. Matthieu 10, nous lisons le verset 7. Matthieu 10, le verset 7. L'écriture est au tableau. Allez prêcher et dites.
s'adresse à ses disciples. Alléluia. Allez prêcher et dites quoi? Le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est proche. C'est ça le message qu'il leur a dit d'aller prêcher. Il les a envoyés 2 à 2. Ils étaient 70. Dans d'autres versions, on dit qu'ils étaient 72. Alléluia. 2 à 2, il les a envoyés. Il leur a dit, allez prêcher. Et dites, pas ce que vous voulez. Alléluia. Il n'a pas dit, allez dire, Jésus t'aime. Aujourd'hui, nous, on va prêcher, on dit aux gens, Jésus t'aime. Non, Jésus n'a jamais demandé qu'on dise aux gens, Jésus t'aime. Alléluia. Mais regardez ce qu'il leur a dit. Allez prêcher et dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Alléluia. C'est le message que Jésus a demandé à ses disciples d'aller prêcher. Il n'a pas laissé aux disciples la lassitude de choisir ce qu'eux allaient dire. Non. Il leur a dit ce qu'ils devaient dire. Et qu'est-ce qu'ils devaient dire? Dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'importance du message du royaume de Dieu? Peut-être certains se disent, est-ce que le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux? Non. Lorsqu'on évoluera, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Il y a une toute petite nuance, mais que j'expliquerai. Alléluia. Amen. Amen. J'ajoute une 5e chose. Une 5e chose que je vais ajouter, c'est que le message, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est la seule chose, la seule, je dis bien la seule. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Si quelqu'un m'écoute, je veux qu'il puisse faire ceci avec moi. Bien-aimé, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la seule chose pour laquelle Jésus nous a demandé de prier. Amen. Amen. C'est une des choses principales qu'il nous a demandé, pour laquelle il a dit que nous puissions prier, toi et moi. Je vais vous donner une écriture dans Matthieu au chapitre 6. On peut aller dans Matthieu 6. Matthieu 6. Mettez-moi un peu, commencez à partir du verset 1, nous allons voir. Ou alors, non, prenons d'abord Luc, c'est plus facile. Allons dans Luc. Luc chapitre 11. On va commencer à partir du premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et regardez la deuxième chose, que ton règne vienne. Répétez bien, non, que ton règne vienne. Règne où?
royaume Que ton royaume vienne. que ton règne vienne. Bien-aimé, si Jésus nous demande de prier pour que le règne de Dieu vienne, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore établi sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Que ton règne vienne. Regardez la suite, il dit que ton règne vienne, et puis dans la suite il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous connaissez, c'est la prière de notre Père. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Vous savez, une des premières choses qui caractérise le ciel, là où Dieu vit, dans le troisième ciel, comme nous dit Paul, qu'il a visité le troisième ciel, pour ceux qui veulent, ils peuvent lire dans, je pense que c'est dans 2 Corinthiens au chapitre, je pense 14 ou 1 Corinthiens, où Paul est en train de dire cela. Alléluia. La première chose qui caractérise le ciel, c'est l'ordre. Alléluia. L'ordre. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ce monde? Non. Amen. Amen. Donc lorsque nous sommes en train de dire à Dieu que son règne vienne, amen, c'est comme si nous sommes en train de lui demander, viens, je vais déjà trop loin dans les explications que je donnerai plus tard, viens, n'est-ce pas, et que tout se passe ici sur terre comme ça se passe au ciel, qui est de l'ordre. Amen. Aujourd'hui, les gens disent, mais si Dieu est avec nous, pourquoi cette chose se passe? Pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi il n'y a pas d'amour? Pourquoi il y a ceci? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est bien de condamner Dieu, c'est très facile. Mais est-ce que tu l'as invité? Alléluia. Invite Dieu dans ton problème. Invite Dieu dans ta situation. Est-ce que tu l'as invité? Vous savez, le psaume 116, vérifiez-moi cette écriture. Je pense le verset 15, je pense, je ne sais pas. Vérifiez-moi un peu cette écriture. La Bible, l'idée c'est celle-ci. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Amen. Mais la terre, l'administration de la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Je ne sais pas si c'est dans Psaume 115 ou... Est-ce qu'on peut vérifier, s'il vous plaît? Ah, Jonathan et Israël, vous traînez. Hein? Si, j'ai dit 115, verset 16. On vérifie. Je ne sais pas si... Ah! Merci Seigneur, ma tête... Voilà, vous regardez, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. Alléluia. Il a donné la terre aux hommes. Écoutez-moi bien. Tout ce qui n'a pas de corps sur cette terre est illégal. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Dieu, même pour agir sur cette terre, il doit passer par l'homme. C'est sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc la terre est ton terrain légal. Sur la terre, tu es comme, c'est comme le poisson dans l'eau. L'eau pour le poisson représente, la terre représente pour toi ce qu'est l'eau pour le poisson. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ton milieu légal. C'est ici, à Rwanda, il faut autant d'eau. Aucun autant de place pour se souder. Parce que Dieu t'a donné la terre. Alléluia. Et le Seigneur dit, invitez, demandez que le règne de Dieu vienne sur la terre. Alléluia.
dans ta situation. Invite Dieu dans ton problème. Parce que Dieu ne peut pas s'inviter dans ton problème de force. Non. Alléluia. Si tu ne l'invites pas, mon frère, ma soeur, mais tu regarderas ta situation en train de se pourrir. Alléluia. Mais invite-le. Qu'il vienne mettre de l'ordre dans ta situation, dans ton problème. Amen. Donc je disais qu'une cinquième chose, je suis allé déjà trop loin. Alléluia. Donc le message du règne de Dieu, le règne de Dieu, c'est la seule chose que le Seigneur nous a demandé nous a supplié même, je dirais, de demander qu'il vienne. Alléluia. Que ton royaume vienne. Et plus loin, parce que ça doit, ce qui se passe au ciel doit se passer aussi sur la terre. Ce qui se passe au ciel devrait se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si au ciel il n'y a pas de maladie, ça veut dire que même dans ma vie, la maladie n'a pas de place. Amen. Ce qui me piaque, c'est la kakuna na lola. Si on a la lola qui est ange, bazu piaque. Ce qui me piaque, c'est la kakuna. Donc, on a beau moyen, on piaque, il ne faut pas y aller. Mais pour cela, tu dois l'inviter. Pour cela, tu dois demander que son règne vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a un message, il y a recevé. Hein? Amen. Alléluia. Et on va amener les amis qui étaient. Amen, les alliés. J'ajoute une sixième chose. J'en ai beaucoup, vous savez, mais j'ajoute une sixième chose. C'est que le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de poursuivre diligemment, Amen. Constamment. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Donc, il nous demande de poursuivre ça. C'est comme le réseau qui m'a vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Matthieu 6. Parce que quand on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a un deuxièmement. Ça veut dire qu'il y a un troisièmement, un quatrièmement, un cinquièmement, et j'en passe. Amen. Mais quand on commence par citer une chose en disant chercher premièrement celle-là, ça veut dire que cette personne n'a pas mâché ses mots. Cette personne t'a dit clairement ce qui est important. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Chercher premièrement. Et on ne t'a pas demandé de chercher premièrement les voitures. On ne t'a pas demandé premièrement de chercher la femme ou l'homme. Non, là les gens disent non, pasteur, tu exagères. Non, je n'exagère pas. C'est ce qui est écrit. On ne t'a pas demandé de chercher premièrement le travail. Non. Je suis désolé si tu es en train de chercher du travail, c'est à juste titre. Alléluia. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Et regardez, il dit, et toutes choses. Donc quand tu auras cherché premièrement le royaume, alléluia, toutes les autres choses que tu cherches, ça veut dire quoi? Dans toutes les autres choses, chacun peut mettre ce qu'il veut. Je peux donner un papier, un bic à chacun, tu fais une liste non exhaustive. Tu mets tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin. Ça se trouve dans toutes choses. Amen. Amen. Alléluia. Mais il dit que cela te sera donné par-dessus ou par surcroît. C'est ce que les autres Bibles disent.
Quand on dit par sur quoi, parce qu'en français, ça ne sonne pas bien. En français, ça demande qu'on t'explique. Mais lingala, tu vas tout de suite comprendre. Si je dis à lingala, je n'aurais pas besoin. Qui comprend le lingala? Pas moi. Amen. Dans le lingala, on dit Évoquer sa ménère comme un tabis. C'est ça le surcroît. Bénéfice. Hein? Le surcroît en lingala, c'est ma tabis. Tu vois, quand tu achètes des choses, n'est-ce pas? Tu achètes par exemple 100 paires de souliers, tu es commerçant, et puis celui qui t'a vendu, le vendeur te donne une paire en plus. Ça va? C'est ça qu'on appelle le surcroît, le matabis. C'est comme s'il était reconnaissant envers toi d'avoir acheté plusieurs articles chez lui. Appelle sur matabis. Maintenant, le Seigneur nous dit, lorsque nous aurons premièrement cherché le royaume, alléluia, et que nous l'aurons trouvé, par reconnaissance, tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous le donne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Mais ma génération fait quoi? Ma génération cherche d'abord toutes choses avant de chercher le royaume. Ah, ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Dans ma génération, nous avons inversé les choses. Nous avons cherché premièrement toutes choses et nous avons cru que Dieu va nous donner par surcroît le royaume. Non. Dieu a dit que nous devons chercher premièrement le royaume et le surcroît, c'est ça qui nous sera donné. Alléluia. Donc là, j'ai ajouté, c'était une 6e chose, n'est-ce pas? Je peux ajouter une 7e. Oui. Vous me permettez? Oui. Que j'ajoute une 7e chose. Amen. J'en avais beaucoup, mais aujourd'hui je vais me limiter là. Parce que je voudrais que nous puissions prier. Amen. On va prier pendant quelques minutes. Voici une 7e chose que j'ajoute. On va lire dans Actes des Apôtres. Au chapitre 3. C'est de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. 3. Est-ce que vous regardez? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes. Qui concernent quoi? Les royaumes de Dieu. Le règne de Dieu. Bien-aimés, et regardez, Jésus arrive, quand il prend sa mission, le premier message qu'il prêche, c'est le royaume de Dieu. Amen. Durant tout son ministère terrestre, il ne prêche que le royaume de Dieu. Lorsqu'il envoie ses disciples 2 à 2 pour aller prêcher, il leur demande d'aller prêcher le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, dans cette prière, alléluia, la chose principale qu'il leur demande, pendant les 40 jours, s'il vous plaît, c'est le séminaire le plus long que je n'ai jamais connu, un séminaire de 40 jours, pas un séminaire de 40 heures, parce que 40 heures, ça fait 1 jour et 16 heures. Alléluia. Mais ici, c'est un séminaire de 40 jours, vous pouvez vous imaginer, 1 mois et 10 jours. Alléluia. Et dans ce séminaire de 40 jours, il n'est pas en train de parler d'autre chose
Est-ce que quelqu'un n'est pas en train de comprendre que le royaume de Dieu, c'est la chose principale? Amen. Alléluia. Il a commencé avec, il a cheminé avec, et il a terminé avec. C'est pourquoi je te supplie, accroche-toi pour comprendre le royaume. Luc nous a déjà dit à quoi ça va nous amener. Ça va t'amener à croire et à être sauvé. Et ce sont les hommes dangereux que le diable ne veut pas. Lève-toi, nous allons prier. Et je t'inviterai à venir mercredi. Parce que nous aurons beaucoup plus de temps pour prier. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de temps. On va juste m'apporter quelques prières, mais ce n'est pas suffisant. Lève-toi s'il te plaît. Si tu as compris que le royaume de Dieu est le message primordial que notre Seigneur, celui que toi tu suis et que moi je suis, celui en qui nous avons cru, si tu as compris que c'est le message primordial, lève-toi, nous allons prier. Je voudrais que tu commences d'abord par dire merci au Seigneur de t'avoir révélé ces choses, de t'avoir fait comprendre l'importance du règne de Dieu. Élève ta voix et commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, mon frère, ma soeur. C'est comme Jésus qui disait à Pierre que ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont fait comprendre ces choses, mais c'est mon Père par le Saint-Esprit. Et si tu as compris ce message du règne de Dieu, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par révélation que nous voulons comprendre ces choses. Que nous allons comprendre le message du règne de Dieu. Le message primordial de la Bible, le message primordial que Jésus a amené et qui nous a demandé de transmettre. Le règne de Dieu. Le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu as compris que le royaume de Dieu, c'est le message que le diable t'empêchera de comprendre. C'est le message qui t'empêchera de suivre. Il t'autorisera ou il te laissera suivre toute autre chose. Mais il va t'empêcher d'écouter et de comprendre le message du royaume. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas faire obstacle au diable. Tu vas élever ta voix parce que je continue à insister que le combat spirituel, nous le décrivons comme une guerre de déclaration. Et nous allons nous souvenir que dans le désert, le diable est venu après que Jésus ait passé 40 jours et 40 nuits à prier, à jeûner, à prier. Le diable est venu et le diable l'a attaqué, le diable l'a tenté en disant il est écrit. Mais Jésus répondait au diable, il est aussi écrit. Mais il n'était pas en train de fermer sa bouche, il n'était pas en train d'évoquer cela dans ses pensées. Jésus parlait. C'est pourquoi nous disons que le combat spirituel est une guerre de paroles, c'est une guerre de déclarations. Pendant que le diable dit, nous le disons aussi. Bien-aimé, et nous avons compris que c'est le message qui essaiera le plus possible de nous empêcher de comprendre. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas dire que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de comprendre le message du royaume. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui de poursuivre constamment. Je vais attraper le règne de Dieu. Je vais le comprendre et je vais l'intégrer dans ma vie. Élève ta voix et commence à déclarer cela. Déclare cela devant le monde visible et invisible. Déclare que tu es décidé à comprendre le royaume de Dieu. Que tu es décidé à comprendre le règne de Dieu. Tu es décidé à pénétrer le règne de Dieu. À en comprendre les tenants et les aboutissants. Et c'est là dans le nom de Jésus. Déclare cela. Je déclare qu'à partir de ce jour, je vais pénétrer les méandres du royaume de Dieu. Je vais comprendre le message du règne de Dieu. Je vais l'intégrer dans ma vie. Je vais les comprendre jusque dans les moindres détails. Parce
Merci pour celui qui t'a invité à prendre le règne, à prendre ta place de roi. Merci parce que tu as sujetti toutes choses. Et laisse que ce message du royaume reste dans nos cœurs et qui nous amène à croire et à être sauvés. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié et ensemble